On a trois chroniqueurs, c'est Ahmed, Hicham, un nouveau venu, et Fabio. Comment vous allez les gars, ça va? Ça va bien. On va bien. Bonne soirée, Hicham, ça va? Tranquille. Pour toi. Bonne soirée. Tu peux nous rappeler ton équipe Il y a le maillot juste à côté de toi, Arsenal, hein. Toujours. Ouais, avec Ozil en plus. Ça change pas avec Ozil. Donc on a deux Gunners ici à gauche. On a un Milanais, on aura un Barcelonais et ici on aura un Mancunien. Un mort. Un mort. Un mort. C'est ça qu'il est pas venu. Voilà. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il a fait demi-tour sur Mais l'autoroute. je crois que ça part en vrille, exactement. Mais là, on va commencer directement à débriefer un peu les matchs. On va commencer par Arsenal-Séville. On avait fait les pronos hier. Ouais, Hier, je me suis trompé. comme Le d'hab. crédit, pourtant, dans Scorecast, je suis premier. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, Arsenal-Séville, on va commencer avec Ahmed, bien entendu. Ouais, 2-0. Match totalement maîtrisé, du début à la fin. Je crois qu'on a vu une touche de balle d'Enesiri, je pense, dans tout le match. Donc, pour te dire que Séville n'ont pas existé dans le match aujourd'hui. Score logique. Ça aurait même pu être 3-0, je pense. Tu penses que... Oh, ok. 3-0. Hicham? Ouais, maîtrise totale. Martinelli s'est amusé sur le côté. Ça a joué facile. Je crois qu'il n'y a même pas un tir au but pour Séville. Franchement, c'était vite réglé. Ça se sentait que ça allait être vite réglé, cette histoire. Fabio? C'était une promenade. Hein. Il y a Martinelli, homme du match. Séville, je peux même pas. Enfin, limite, je peux même pas citer un Il joueur. n'y a pas un joueur Tu qui veux est dire. sorti aujourd'hui. Mais il y a des joueurs, je sais même pas. Enfin, je pourrais même pas te faire le 11 type. Le meilleur Faut joueur, dire, c'est tu vois, Rakitic genre. qui est monté. Hein. Ouais, je crois. En 15 minutes, il a mieux joué que tout son Il a mieux équipe, joué que tout le reste. Mariano Diaz, il a eu un tir. La seule frappe du match pour eux. Et pour clôturer vite fait sur ce match, vous pensez Arsenal maintenant dans cette Champions League qu'est-ce que vous pensez? Où ils peuvent atterrir? Où ils peuvent finir? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout? Moi, je pense Arsenal, ça va dépendre du tirage au sort, en fait. Parce que c'est une équipe qui peut aller très loin, mais tu vois, si tu tombes tout de suite sur un ogre de Champions League qui est installé là depuis 4-5 ans, tu peux sortir au prochain tour aussi, tu vois. Donc, je sais pas trop les juger, mais c'est une bonne équipe qui est outsider pour cette Champions League, bien sûr. Elle peut aller, je dirais, une demi-finale, ça peut se gratter. Mais c'est une équipe, pour moi, qui peut aussi perdre contre plus faible qu'elle, tu vois. Peut tomber dans un accident face à une... Si c'est dans la mauvaise période de l'année. Ben là, pour l'instant, ils font un bon match contre Séville et ils sont dans une mauvaise période au niveau de l'effectif. Séville, ils sont dans les abysses, tu vois. Ouais, Séville, c'est encore pire, je crois, qu'Arsenal dans la merde. Mais Arsenal, là, dans l'effectif, ils sont plein de joueurs blessés. Odegaard qui joue pas aujourd'hui, Partey qui est blessé. Il y a des blessés de longue date aussi, comme Timber, etc. Gabriel Jesus blessé aussi. Donc, tu vois, il y avait quand même 4-5 titulaires qui étaient manquants. Et au final, ils font quand même un bon match. Donc, Ça reste solide, hein, maintenant, Arsenal, sur ces 2 dernières saisons. Ça va gagner à City. Ouais, mais regarde, l'année Ils doivent passée, passer un cap, non? Ils Il y a doivent un passer banc un cap maintenant, et il y je a un pense que ça banc. manque. Ouais, il y a un banc, mais ça manque de. En l'absence d'Odegaard, ça manque de quelque chose. Quand Odegaard n'est pas là, dans les gros matchs, on l'a vu contre Mais Newcastle, il ça est- manque de il est blessé. créativité. il était en avait tribune, on l'a vu. Il était en tribune, on l'a vu. Ouais, il était en tribune, ils avaient annoncé juste une petite blessure, mais bon, ça fait déjà 3 matchs, quoi. 3 matchs qu'il joue pas. Donc, et tu sens que quand Odegaard n'est pas là, même aujourd'hui, même s'il maîtrise le match, en matière de créativité, c'est Jorginho qui ramène la plupart des occasions. Donc, il manque quelque chose en l'absence de. Il manque quelqu'un derrière le Fabio Vieira, En fait, là, il y a il est pas Havertz, mal, mais. Il y a Havertz, mais il fait pas le taf. C'est Havertz qui devrait prendre logiquement la Ah, mais Ça, je je pense pense que qu'on c'est savait depuis effectif. le début. Pour moi, cet effectif, il faudra voir en février. Par exemple, toi, moi, Milan, j'ai les mêmes problèmes à chaque fois. Enfin, là, maintenant, ils ont quand même recruté beaucoup de gens. Donc, je me dis peut-être que ça va aller un peu mieux, mais souvent en février, les effectifs qui sont un peu courts. Et pour moi, Arsenal, il est un peu court par rapport à la Première Ligue plus. Si tu joues le titre Première Ligue plus la Champions League, Ils sont sur les 2 tableaux, c'est sûr, en tout cas. du coup, il faudra Mais- voir en février l'état de forme Ouais, il y a de la physique. qualité sur le banc par rapport aux années précédentes. Il y Ouais. a vraiment de la qualité. Cette année, ils ont acheté des joueurs, pas beaucoup de joueurs, ils ont payé cher, mais pas beaucoup. Mais vraiment à des postes clés qu'ils avaient vraiment besoin de renfort. Malheureusement, ils ont des grosses blessures, tu vois, des joueurs qui sont absents 3-4 mois. Tu dois faire avec. Après, et il là, ça va être y a compliqué. janvier pour se renforcer. Ouais, je Si pense. tu ramènes encore un profil différent en À pointe, mon avis, un neuf un qui bon va milieu de arriver, terrain, ouais, t'as un besoin d'un qui va neuf, un arriver, grand, je un pense. costaud, genre style Ivan Touné, un joueur comme ça. Là, tu peux parler de titre éventuellement, d'aller loin en Ligue des Champions, mais Mais vous pensez Avec vraiment que l'effectif. c'est le 9 qu'il vous faut pour moi, il manque vraiment parce que t'as Nketiah, Jesus, c'est très fort, mais derrière Nketiah, c'est léger pour les gros matchs. Si tu as un match contre le Bayern, Nketiah, ça va pas tenir la route. Tu as besoin de ce joueur, tu as besoin d'un profil différent. Non, Pour Mais certains matchs. C'est une solution d'hiver, hein. Tu vois, c'est pas Ouais. c'est un En tout mercato cas, d'hiver. Arsenal, ils vont sortir du groupe. sûrement Ouais, Ouais, là, premier. je pense avec le résultat d'aujourd'hui. Ouais, Pour donc, moi, euh, facile. On verra en février avec la période de transfert d'hiver, on verra aussi.
Et voilà pour clôturer sur Arsenal. Ou sinon, sur les autres matchs, il y a eu 2 matchs dans le groupe de Manchester United. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce match avec Copenhague? Moi, pour moi, Manchester United, c'est Dédicace à Najib. S'il nous écoute, il nous regarde. Ou s'il est avec Kenny, ils sont ensemble, je sais pas où ils sont. Dédicace à Yassine, mon frère. Manger. Donc 4-3 défaite de Manu. Parce que moi, Manu, normalement, même à 10 contre 11, à Copenhague, tu dois gagner. Ligue des Champions, t'as que 3 points, t'es obligé d'aller gagner. Tu donnes ce match-là à City, même à 9, ils vont le chercher. Mais la différence entre United et City, elle est grande. Et très grande. Si tu regardes sur les 5-6 dernières années, ils ont gaspillé autant d'argent l'un que l'autre. Hein. Ouais, mais le choix des entraîneurs, il est nul. Les recrues. Mais tu ramènes des joueurs. La stratégie, elle n'est pas la même. La stratégie, elle n'est pas la même et les choix, ils ne sont pas les mêmes. United, c'est mais que moi, des mauvais choix. C'est mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix. Je pense que le résultat d'aujourd'hui, United, pour moi, je pense que c'est le coup de grâce pour Ten Hag. À mon avis, ce sera dur. Tu passes pas la semaine, dur de passer ça. Parce qu'avec ça, ils sont éliminés pratiquement de la Champions League là déjà. Ouais. Vu les matchs qui les attendent, ils ont encore un match à jouer contre Bayern Munich et de l'autre côté, Copenhague, Galatasaray vont s'affronter. Forcément, s'il y a un vainqueur dans l'autre match. D'abord, ils doivent aller à Galatasaray. Ouais, ils doivent aller au Gala. Mais même après ça, au dernier match, ils doivent jouer Munich et de l'autre côté, ils s'affrontent les deux autres. Et le Gala, ils ont gagné à Manchester. Là, ils vont aller à Istanbul. Et en plus, on oublie, mais ils s'en sortent très très bien au Copenhague au match aller. Ouais, avec Onana. Même un penalty à dernière minute. Même aujourd'hui, Galatasaray avec Bayern Munich, ça n'a pas été simple. Hein. Non. Même le match aller, Bayern Munich, ils gagnent 3-1, mais c'est un faux. Ils sont mal payés, Galatasaray, sur la double confrontation. Ils n'ont pas été très réalistes. Pour moi, le Gala, cette année, ça joue beaucoup mieux que Manchester. Ouais. Ça joue mieux que Manchester, ça produit plus de football, ça produit plus d'occasions. Tout est mieux au Galatasaray. Sur ce qu'ils ont montré, je pense que Galatasaray, ils méritent plus la qualification que Manchester United. Mais Manchester United, c'est un club. Même Copenhague mérite plus. Ils ont toujours la chance à la fin. Ils vont réussir à sortir un but bizarre qui va les qualifier à Bayern. C'est un truc comme ça. C'est un club qui a l'habitude de la Champions League, qui l'a gagné. Ils sont toujours capables de sortir des performances malgré. L'année passée avec Barcelone. Ouais, ils sont toujours capables de sortir des grosses performances. Mais après, déjà, là, il y a Rashford qui prend la rouge. Donc, ils le perdent encore pour un match au moins le prochain match. Minimum un match. Donc, il n'est pas là au Gala. Donc tu vas te retrouver avec une attaque qui Højlund là. Il fait que marquer par contre en Champions League. Il a marqué 4-5 goals je pense déjà. Un bon joueur mais il ne va pas te qualifier, je suis pas sûr. Je sais pas ce que ça vaut Højlund là en ce moment mais même s'il te marque, il faut que ça suive à côté quoi. Mais moi je suis pessimiste. Il joue avec Maguire, Evans, je crois en défense centrale. Ouais, c'est une catastrophe. Déjà, pour même Varane, c'est pas possible, mais pour la Champions. On dirait que même Varane, il a perdu ses qualités depuis qu'il est là-bas. Même Varane, c'était un défenseur classe internationale à Madrid. Il arrive à United. Le gars, c'est plus les gens par rapport à Varane, ils disaient à Madrid, c'était Ramos qui cachait ses lacunes, on va dire, et il se complétait bien. Pas tout à fait vrai, je pense pas tout à fait vrai. Varane il était très très fort à Madrid. Pour moi, c'est juste en partie vrai, mais il était quand même fort. Il a besoin d'un leader à côté de lui. Ramos faisait aussi beaucoup de boulettes et Varane rattrapait. C'était donnant-donnant, je pense. Mais là, moi, je trouve United, juste pour revenir sur United, ce qui leur manque, c'est Casemiro en fait, qui est blessé depuis trop longtemps là maintenant, et depuis qu'il est blessé, les résultats ils ont chuté. En même temps, c'est le milieu défensif qui est le meilleur buteur. Et l'année passée, il était quelque chose qui va pas. Mais c'est triste quand même. C'est triste. Quelque chose qui va pas. Avec tout ce que tu dépenses. Ten Hag football n'existe pas, on dirait. Donc pour toi, Ten Hag il passe pas l'hiver comme on dit, même pas. Non, parce que c'est pas le mois de novembre. C'est même pas les résultats, c'est aussi ce qu'il propose sur le terrain avec l'effectif qu'il a. Il doit proposer mieux dans le jeu. Il arrive à rien proposer avec cette équipe. Et c'est pas aussi en grande partie à cause des joueurs. Ouais, mais c'est de la qualité quand même dans cette équipe. Si tu arrives à aligner le bon quand tu regardes sur le papier, combien de coachs ils sont succédés, à un moment donné, la responsabilité des joueurs, elle doit aussi être mise en avant. Forcément, mais tu vas faire quoi? Tu peux pas virer toute l'équipe. Donc tu fais avec ce que tu as et tu travailles. Et Ten Hag, je crois qu'il est là depuis 2 ans. Il a dépensé 500 millions. Pas depuis 2 ans, non, depuis 1 an, non. C'est 2 ans. C'est la deuxième saison. Il a dépensé 500 millions sur les 2 mercatos. Il a acheté des joueurs comme Anthony à 100 millions qui vient de l'Ajax où il l'a connu, où il le maîtrise. Il vient, il fait rien. Donc c'est un peu, à un moment, il faut mettre le coach aussi. Et en plus de ça, quand Ten Hag il arrive, c'est lui qui est responsable. Il vient en disant c'est moi qui suis responsable du recrutement. Maintenant, il a eu combien 3 ou 4 fenêtres de recrutement 4 fenêtres mercato. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un joueur qui sort du mercato Ten Hag? Il n'a rien ramené. Après, est-ce que les joueurs qui sont en pleine forme ou en pleine bourre, est-ce qu'ils veulent venir à Manchester United aussi? Parce que si tu dois payer 100 millions d'euros à Anthony,
c'est que les autres joueurs, ils veulent même pas venir chez toi. Tu viens de payer, je sais pas combien Sancho. Enfin, Sancho, Anthony, c'est un peu. Ouais, mais l'Ajax, ils vendent bien. Attention, l'Ajax, ils vendent bien. Dès qu'ils Ouais, ont mais un 100 T'es millions, pas obligé d'acheter à Anthony. l'Ajax, hein. On dirait qu'ils sont obligés de l'acheter. Regarde, De Jong, c'est 70 millions au Ouais, Barça. De Ligt, c'était 80 millions. Van de Beek, c'était pas loin de ça aussi. Donc, Mais à chaque fois, tu as plein d'histoires sur United qui refusent certains joueurs. Là, dans la semaine, il y a l'histoire de Bellingham qui arrive où ils ont refusé de lui donner des assurances sur le fait qu'il soit en équipe première et donc il part à Dortmund. Tu te dis, mais en fait, il te ramène Fred derrière, il te ramène des joueurs en carton et il te laisse passer un Bellingham. Tu sens qu'il y a un truc sportif qui va pas là-bas. Ouais. Depuis plusieurs années. Ça fait au moins 10 Et ça fait quelques années. 10 ans. Ah ouais. Depuis le départ de Ferguson, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun Depuis le choix. rachat aussi par la famille. La famille Glazers, c'est vrai. Ils en ont fait une entreprise, c'est Ouais, même voilà. plus un club de foot, c'est juste comment faire ça se rentrer des transforme en millions. PSG, en fait Ça, c'est avec triste. l'insulte. Un club, Et ouais. si Manchester ils sont pas en première ligue, Kenny, il arrive. Hein. Kenny, je sais pas si tu nous écoutes. Mais c'est un hacker fort ici. Et Najib, on l'a plus vu depuis. Najib, il doit avoir la haine. En plus, Ken a marqué. Ouais, justement, j'allais y venir par rapport à ce match aussi Bayern Munich-Galatasaray, où Bayern Munich au final gagne 2-1, mais voilà quoi. Ils ont eu difficile, mais bon, après avec l'expérience, Ken qui met un doublé, je crois. Je sais pas si c'est lui qui a marqué le deuxième but. Je sais que. Ouais, je crois qu'il met le doublé, mais je crois que c'est lui. Et Ken, par rapport à ce qui a été dit ici Est-ce par qu'il serait Najib. pas bien à Manchester United en ce moment, Ken? Il ferait Bah, pas je du pense bien. pas que non. Moi, je pense pas que oui. Moi, je pense que ce serait pas bon pour lui. Il a Pour bien. lui, mais il ferait du bien quand même à United. Mais Je sais pas. pour moi, oui, parce que Kane, même dans un mauvais Tottenham, il était trop fort. Ouais, mais on disait un Ken, mauvais c'est- Tottenham, mais ils étaient 10 fois plus logiques que Manu. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Au mais final, hein. l'effectif était beaucoup moins fort, il n'y avait pas de créativité. Là, cette année, il ramène Madison qui change tout, mais à la base, Tottenham, quand c'était Kane qui les portait. Kane, c'est un. Mais ils ont quand même eu. Ils ont quand capable même de porter une équipe. Ouais, mais ils ont quand même eu Son qui était Ouais, il y a avec Son lui. aussi, ouais. Ils avaient. J'ai oublié l'autre là derrière. Allez, Ils au ont milieu. Kulusevski. Ils ont des joueurs qui, ont des des bons saisons, joueurs. ils ont sorti des demi ou des saisons complètes où Bah, c'était. non, mais c'est pas c'était plutôt comparable chaud. avec l'effectif United. United, ils ont un bien meilleur effectif que Tottenham quand même. Dans les noms, mais après, moi, je sais pas, dans le Est-ce jeu. qu'il n'y dans- a pas moyen de faire mieux avec l'effectif de Manchester Ouais, aussi, voilà, quoi. c'est possible, mais Il y pour a- l'instant, Ah oui, 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 Tottenham, oui. ils ont réussi à Ils auraient toucher une peut-être finale pu Champions laisser League il n'y a quoi. pas si longtemps. Il t'apporte une garantie de but en Voilà, première quoi. ligue un peu, Kane. Ouais. Minimum Ouais, 15 buts. Kane, il t'apporte plus la que garantie 15 de buts. pouvoir créer des choses tout seul. Ouais. C'est un des 9 qui est capable de descendre en 10 et de créer du Ouais, jeu bien sûr. et de créer des occasions pour les autres. Ouais, un Il joue duo déjà avec Kane-Rashford. Il joue déjà avec Ouais. Rashford en Ouais. équipe C'est- nationale. C'est proche d'un duo Kane-Son. Après, moi, je suis content pour lui, il est parti au Bayern. Là-bas, c'est. Moi, Ouais, je il suis a content bien qu'il fait, n'aille il a pas à bien fait. United et je suis content qu'il quitte Ah ouais, en Tottenham. tant que donc, gunner, c'est tout normal. bénef. Mais en tout cas, C'est voilà, tout donc bénef. Bayern 2-1, Real Madrid aussi, qui Ouais, gagne ça, 3-0, Ça, c'est qui est classique. qualifié, hein. Facile. qui a joué en face. Braga a bien joué, a raté un péno au début, ça aurait pu changer le match. Voilà quoi. Après, Real Madrid, on connaît en Champions League. Hein. Je voyais Ah, pas il Braga accrocher Madrid. C'est qui les buteurs de Madrid? Brahim Brahim Diaz. Il y a Brahim Vinicius, Diaz, Rodrigo. Ouais, Rodrigo. Rodrigo aussi. Après, le Real, une fois qu'ils sont en Ligue des Champions, c'est plus le même Real qu'en Ouais. championnat. Ils sont durs à On jouer. dirait qu'ils ont un truc en plus, qu'il y a un truc Ouais, qui ça se va, réveille. l'habitude, hein. Ils arrivent Ils ont toujours à avoir l'habitude, les résultats. ils savent comment gagner. Il y a aussi Et- l'Inter qui arrive à s'imposer 0-1. Vers la Un fin, but à la fin du match, hein. à la toute fin, là, Fabio. T'étais content? Il est toujours content, lui. Non, c'est l'Inter, il est pas content, je crois. Ça va. Moi, en vrai, quand il y a l'équipe italienne, je suis content qu'il fasse quelque chose. Mais Et à les bons choisir- joueurs. À choisir, je préfère que c'est Milan. Comme hier. Comme hier, voilà. Mais l'Inter, c'est l'équipe la plus solide d'Italie depuis pas mal d'années. Et après, c'est comme un peu la victoire du Bayern. C'est des victoires un peu serrées, mais au final, les grosses équipes, ils les gagnent ces matchs-là. Même si tu souffres un peu, tu les gagnes. Et au final, les deux sont qualifiés après 4 journées. Ouais, qualifiés, ils vont avoir facile pour la fin de groupe, c'est mieux pour eux. Quoi, tu vois. Voilà. Surtout qu'ils doivent un peu Éventuellement, se battre en tu championnat. essaies de gagner Sociedad pour être premier du groupe. Mais Ah, L'Inter, C'est c'est un une équipe détail. solide. Hein, ils vont pas. Normalement, ils devraient quand même aller. Enfin, ils ont pas l'effectif pour aller la gagner, mais ils vont pas non plus. moi, franchement, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Hein. Ils étaient pas loin l'année passée de gagner au final. Quand ils. Ils étaient quoi à une tête de Lukaku? Ah, ils ont un tirage facile. Exactement. Ils ont plus Lukaku, donc il y a moyen. Ils étaient dans le groupe de Bayern, Barça. Ouais, mais après, quand tu fais Benfica, Milan, avant d'arriver en finale, c'est par rapport à ce qu'il y avait de l'autre côté. Ah, Mais après, il y a- Milan, il élimine Tottenham. Mais il y aura tu vois, encore enfin, un tu vois, Inter c'est des Sociedad équipes ou anglaises, pas?
si je me trompe Ouais, je pas. pense. Ouais, Et non, c'est à la Sociedad. La Sociedad aussi. Vraiment hein. la belle équipe de. C'est une belle cette surprise, phase de hein. poule, Ouais. Ils sont premiers à égalité de points avec première Inter. mais ils sont égalité. Et premiers. même dans le contenu, ils font des bons matchs. Ouais, Ils ça- gagnaient ça 3-0 joue bien. après 25 minutes contre Benfica. Même en Liga, déjà depuis plusieurs années, mais cette année c'est chaud. Le match qu'ils ont fait contre Barcelone, Barcelone gagne, mais on ne sait pas comment. Mais pour moi, c'est typiquement le genre d'équipe Sociedad qui, d'ici février, peut totalement s'écrouler. Et du coup, tu tires Sociedad maintenant, tu te dis c'est pas forcément un très bon tirage. Et peut-être qu'en février, ils sont. Ça va être. Tout le monde voudra tirer Sociedad, de toute façon. Ah, tu préfères Bah, la ça Sociedad que le Bayern Ouais, quand même. quand tu vois Non, ce qu'il y mais aura en face, ça dépend. Imagine, ils sont deuxième chapeau. Si tu Sociedad ou Galatasaray ou Copenhague, s'ils passent, tu vois, ça se tape. Mais c'est quand même une équipe difficile à jouer. Hein, Très cette année. difficile à jouer. Ouais. C'est une équipe, quand ils ont leur effectif, là, ils sont vraiment durs à jouer. Et ils ont Ouais, ennuyé c'est- l'Inter, ils ont ennuyé le Barça. Ouais, non, c'est compliqué hein, d'aller jouer là-bas ou même quand ils viennent chez toi, ils sont sans complexe. Ça joue au football, ça joue juste. Là-bas aussi, il y a des joueurs oubliés comme Merino. Ouais. Merino, c'est- bon milieu de terrain. Zubimendi, Ouais, lui va partir, à mon avis. Tous les il clubs devait, sont il dessus. devait là. aller au Barça, soi-disant, cet été, mais ils nous ont ramené Oriol Romeu. Hein Après, ils sont pas vendeurs là-bas. Hein. Comment Ça, Sociedad, fait un ouais. moment, ça fait un moment que ces joueurs-là, ils doivent partir. Merino, Ouais, Zubimendi. en fait, mais- ils sont vendeurs, mais ils vendent cher. Genre, pour les clubs acheteurs, ils veulent pas donner à la Sociedad des 50-60 millions. Mais la Sociedad, ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Donc, Ouais, ils ont raison. Hein. bah ouais, ils ont raison. Sinon, Dans- tu deviens jamais, tu passes jamais une marche, hein, sinon. Ouais, voilà. Au final, ils ont raison, ils vont se qualifier en. Ouais, voilà, ils ont- Ça champions, paye, donc- effectivement, ça paye. Ça Ils ont, paye, ils hein. ont pas perdu, ils ont fait un match nul. Hein. Ouais, ils Dans ont les juste 4 un matchs de poule. Je pense que c'est l'Inter en plus le C'est match. C'est contre l'Inter, Ouais, ouais. premier match. Je sais pas s'ils reçoivent ou s'ils se Ils déplacent. reçoivent. Ils reçoivent l'Inter. Ça, c'est un match à suivre, mais ça, vous inquiétez pas, on fera une petite émission sur ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des matchs d'aujourd'hui, hein, si je me trompe pas. Il y a juste Lens là qui. Ah ouais, Lens, Ah ouais, PSV. le groupe de Lens. PSV gagne 1-0, c'est ça hein PSV gagne 1-0. Mais c'était- Pas décisif c'était un de bon match, Bakayoko. hein. Ouais, apparemment, moi j'ai vu que quelques extraits, j'ai Ouais, moi pas, aussi, j'ai pas pu tout j'ai voir. vu un long résumé là. Ouais. Ça allait dans tous les sens, Mhm. avec des actions des deux côtés. Lens pouvait mettre l'égalisation encore à la fin, PSV pouvait mettre le 2-0. Franchement, c'était un bon match. Hein. C'est aussi deux belles. Enfin, c'est pas des gros effectifs, mais c'est deux équipes avec des beaux joueurs. Ouais. Ils ont vraiment des bons joueurs. T'as Bakayoko, ils ont ramené celui pour remplacer le Belge. T'as Eli Wahi qui est pas mal. C'est un bel effectif. T'as un bon défenseur aussi. Ouais. T'as c'est une belle quelques C'est un bons bon joueurs groupe des deux d'ailleurs, avec côtés. des équipes qui sont. Enfin, il n'y a que Séville qui me déçoit Ouais, finalement. Séville, c'est catastrophe. Mais cette à la année. base, quand je voyais le tirage, je pensais que ça allait être que des matchs ouverts. Même Séville, je pensais que ça allait jouer. Mais Séville, Moi, je trouve que c'est un groupe c'est un peu facile pour Arsenal, mais derrière, ça va se taper clairement pour la deuxième place Ouais, et même mais pour l'Europa League. je parle pas de qui va gagner ou pas. Hein. Je dis juste en termes de ce que les équipes proposent, c'est des équipes qui proposent qui du ouvrent le bon jeu. foot, qui jouent d'habitude. Et Séville, c'est la seule équipe qui, pour l'instant, sur ces 4 premiers matchs, ils ont rien proposé pratiquement. Quoi, tu vois. Non, décevant à tous les matchs. Ouais, C'est quoi? C'est 5 points PSV, 5 points Lens et 2 points Séville. Et 9 points Arsenal, je crois, ouais, c'est ça. Ah bah Arsenal, c'est. Enfin, Non, je les vois pas ne pas passer. Ce serait. Je suis même pas sûr que deux autres équipes vont arriver à 9 points de toute façon. De toute façon, Séville, c'est vraiment pas une équipe de Ligue des Champions depuis toujours. On dirait qu'ils ont un complexe en Ligue des Champions, comme s'ils voulaient passer en Europa League pour aller chercher leur compète. Ça leur réussit. incroyable. Hein, ça leur Dès réussit. qu'ils arrivent en Europa League, ça devient une équipe Mais cette année, terrible. je pense Mais pas. ça Ah, mais fait le bien, niveau, ils il est plus bas. quatrième. Le niveau, il Cette année, baisse, ils mais sont même quand ils quatrième, affrontent je des pense, grosses du groupe, équipes en Ouais, Europa ils ont, League, je sais pas, ils ont ce truc dès qu'ils sont en Europa League. C'est un peu comme le Real quand ils sont en Champions. Ils sont en je dirais, Champions League, c'est la ils même changent chose. un peu le et ils ont ce mindset. complexe en Ligue des Champions où depuis des années, ils sont nuls. Mais une petite parenthèse, n'oubliez pas le chat de bombarder dans les commentaires. J'en ai reçu quelques-uns de Abdullah qui a dit que Real a marché sur Braga. Sans Bellingham, on a noté. Qui est blessé, hein. J'espère qu'il est blessé encore très longtemps. Non, petite blessure à l'épaule, c'est calme. Apparemment, c'est une petite blessure à l'épaule, mais on sait pas. On sait Calme. pas. C'est bien. Il va nous faire une pédrie, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter un maximum. Vous pouvez interagir avec nous et ça va le faire. Là, on a fait le tour un peu des matchs d'aujourd'hui. On va lancer la deuxième partie qui est le hors-sujet. Qui était par rapport. Hors-jeu. Ouais. C'est vrai. Hors-jeu, pardon. Le hors-jeu et pas le hors-sujet. Justement, on est dans le sujet. Donc, le hors-sujet aujourd'hui, c'était. On m'a demandé à nos chroniqueurs un peu de nous donner un top 5 de joueurs qui sont des escrocs. Enfin, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que dans le chat, on me sorte des top 5 de joueurs escrocs actuels, hein, pas à l'ancienne, etc. Donc, maintenant qu'ils sont en train de jouer. Moi-même, je l'ai fait, mais bon, je vais le donner en dernier. Je vais commencer avec Fabio.
Ton top 5 d'escrocs actuels. Je me rappelais même plus qui j'ai mis, mais je crois que j'avais mis Dembélé. Ok. J'avais Toi, mis Dembélé partout. Dembélé, en vrai, tu vois, quand on dit que souvent des joueurs ils performent en Allemagne et après ils font plus rien, c'est le prototype même de ce joueur-là au final. Il a rien fait. Enfin, moi au Barça, il m'a Mitigé. pas fait rêver. Voilà, mais Et aussi- pas escroquerie. Non, mais. Non, je le rejoins. Escroquerie par rapport à son prix aussi, tu vois. On sait Ouais. de toute façon ce que tu Oh, penses voilà. de Dembélé. Attends, Moi, je veux me taire. le gars, il a coûté combien 135 140, Quasiment 150. ouais, 140 avec des bonus 140 en plus, millions. ce bâtard. Donc, Par Paris, voilà, ça a l'air d'être partir sur les mêmes bases. J'avais mis, je pense qu'on a tous mis même Maguire. Ouais, Maguire, je Ah crois oui, Maguire. Maguire, c'est. en parlant de Harry Maguire, qui arrive. Super. Non, vas-y, continue. Donc, Maguire, Maguire. Dembélé. Dembélé. Pour l'instant, on a les mêmes. Hein. En fait, j'ai quasi tout Manchester. Hein. J'ai Anthony, Waouh. j'ai Anthony Martial. Ouais, Anthony Martial, Anthony, Maguire, Qui est en train de te faire. Sancho. que des escrocs, comment Sancho. Sancho, Jadon. Ouais. Voilà, c'est j'ai déjà oublié, pour, lui. Et qui encore Et Kurzawa, mais je pense qu'ils l'ont aussi. On va peut-être en Kurzawa parler après. aussi. Ah, Kurzawa. Ouais, lui, c'est plus qu'un escroc, lui. C'est le C'est capitaine de l'équipe escroc. ouais, c'est le capitaine. Le capitaine, c'est Maguire. Je pense qu'on peut applaudir l'arrivée de Kenny, qui va reprendre sa place. Salut. Kenny, pourquoi t'as les yeux rouges? T'es sûr que t'as pas pleuré sur la route? On m'a dit que fan de United, là, c'est. C'est les oignons, c'est les oignons. Tu coupais les oignons. Ah, c'est une serpillère. Ah, c'est la serpillère qu'on Respecte un peu ce maillot. Non, je respecte le joueur, je respecte le joueur.